La veille de Noël, mon père a annoncé « Tu es un poids, et tu ne peux plus vivre avec nous ». Le lendemain, quand j'ai commencé à faire mes valises et que je leur ai dit que j'arrêterais de payer les factures. La veille de Noël, mon père a lâché cette phrase comme un coup près « Tu es un poids, et tu ne peux plus vivre ici ». Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais non. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire mes valises, calmement. En descendant, je leur ai simplement dit que, désormais, je ne paierai plus aucune facture. Le dîner de Noël touchait à sa fin quand mon père a posé sa fourchette. Il m'a fixé droit dans les yeux et a répété, cette fois sans détour. « Tu es un fardeau. Tu ne peux plus rester avec nous. » J'ai figé. J'ai cru avoir mal entendu. Ma mère a laissé échapper un petit rire nerveux, comme si elle espérait encore que ce soit une mauvaise blague. Mais lui, il n'a pas souri. Il est resté immobile, le regard planté dans le mien, attendant que je dise quelque chose. L'air est devenu lourd, presque irrespirable. Ma petite sœur, Lily, s'est arrêtée net, sa fourchette suspendue dans les airs. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, complètement perdus. J'ai avalé le morceau de jambon que j'étais en train de mâcher et j'ai reposé ma fourchette. « Quoi ? Tu m'as bien entendu » a-t-il répondu d'un ton sec. Puis il a ajouté, « Tu es resté ici bien trop longtemps. Il est temps que tu partes. » Je suis resté assis, essayant d'assimiler ces mots. J'avais 23 ans, un boulot stable, et, honnêtement, j'aurais pu partir depuis longtemps. Mais je ne l'avais pas fait, parce qu'ils avaient besoin de moi. C'était moi qui payais l'électricité, Internet, presque toutes les courses. Tout ce qu'ils ne pouvaient plus se permettre depuis que mon père était sans emploi et que ma mère ne travaillait qu'à mi-temps. Je n'étais pas un fardeau. J'étais littéralement celui qui faisait tourner la maison. Et pourtant, à ce moment-là, ils me jetaient dehors comme si je n'avais jamais rien valu. Ma mère a tenté de calmer le jeu. Peut-être qu'on devrait en parler plus tard. Mais mon père l'a coupé net. Non, Ed. C'est ma maison. C'est moi qui décide, et je dis qu'il doit partir. Lily a reposé sa fourchette, les mains tremblantes. Elle n'avait que 16 ans, et la peur se lisait sur son visage. Elle regardait nos parents comme si elle ne les reconnaissait plus. Et je savais ce qu'elle pensait, si eux pouvaient me virer aussi facilement, qu'est-ce que ça voulait dire pour elle? J'ai pris une grande inspiration. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas supplier. S'ils voulaient que je parte, très bien. Mais ils n'étaient clairement pas prêts à affronter ce que ça impliquait. Je me suis adossé à ma chaise. D'accord. Mon père s'est redressé, comme s'il venait de remporter une victoire. Ma mère avait l'air mal à l'aise, mais elle n'a rien dit. Peut-être qu'elle était sous le choc, ou peut-être qu'elle s'en fichait plus que je ne voulais le croire. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je l'ai déposée dans l'évier. Pas de cris, pas de scène. Je n'allais pas leur donner le spectacle qu'ils attendaient. Puis j'ai regardé Lily. Elle était encore assise, tendue, les yeux humides. Je lui ai fait un petit signe de tête. C'était la seule personne à cette table qui comptait encore pour moi. Mon père a pris une gorgée de vin, comme si rien ne s'était passé. Ma mère a recommencé à jouer avec sa purée. Lily, elle, me fixait encore, la gorge serrée, incapable de parler. Je ne suis pas resté pour finir le repas. J'ai juste quitté la table. Je n'ai pas dit un mot de plus ce soir-là. J'ai monté les escaliers, refermé ma porte et commencé à faire mes valises. Je n'allais pas perdre une minute à essayer de comprendre pourquoi. S'ils voulaient que je parte, alors je partirais. Mais ils allaient vite se rendre compte de ce que ça signifiait vraiment. En rangeant mes affaires, j'entendais leurs voix étouffées en bas. Ma mère parlait doucement, comme si elle hésitait. Mon père, lui, parlait fort, catégorique. J'ai saisi quelques bribes. Il est assez grand maintenant. On s'en sortira. Il aurait dû partir depuis longtemps. 1 heure plus tard, Lily a frappé doucement à ma porte. J'ai ouvert, et elle est entrée, refermant derrière elle. Ses yeux étaient rouges, sa mâchoire serrée. « C'était quoi, ce bordel ?» a-t-elle chuchoté. « Je sais pas », ai-je soufflé en glissant mon ordinateur dans mon sac. « Mais je pars demain. » Elle a secoué la tête, furieuse. « C'est insensé. Tu paies tout. Ils n'ont même pas de quoi manger sans toi. » « Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Elle a mordu sa lèvre, essayant de retenir ses larmes. « Tu vas aller où ? » « Je vais me débrouiller. »
La vérité, c'est que j'avais un peu d'argent de côté, mais pas assez pour un vrai plan. J'allais devoir improviser, peut-être dormir chez un ami quelques jours. Mais je n'étais pas inquiet. Moi, je savais que je m'en sortirais. Non. Lily a hésité. Je pourrais, a-t-elle commencé, avant de s'interrompre. Je savais ce qu'elle voulait dire, elle voulait venir avec moi. Mais elle était encore au lycée, et aussi douloureux que ce soit, je ne pouvais pas l'emmener. Tu sais qu'ils ne te laisseront jamais faire ça, lui ai-je murmuré. Elle a baissé les yeux. Je sais. Je continuais de plier mes vêtements pendant qu'elle restait là, immobile, les bras croisés. Finalement, elle a soufflé. Ils vont regretter ça. J'ai esquissé un sourire. Je sais. Le lendemain matin, je suis parti avant qu'il ne se réveille. J'ai descendu mes valises, les ai chargées dans ma voiture, et j'ai jeté un dernier regard vers la maison. Pas de tristesse. Pas de colère. Juste du soulagement. En quittant l'allée, j'ai ouvert mon application bancaire et supprimé mon nom de toutes les factures, électricité, internet, eau, même Netflix. Sans moi, tout serait coupé d'ici un mois. J'ai souri, enclenché la première, et je suis parti sans me retourner. Les jours suivants, j'ai dormi sur le canapé de mon pote Jacques, le temps de trouver un logement. Son canapé était une planche, son chien Max me fixait pendant la nuit, et son coloc me demandait tous les matins si j'allais squatter longtemps. Mais tout ça, c'était secondaire. Parce que j'étais enfin libre. 3 jours plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer. J'ai ignoré le premier appel, c'était ma mère. Puis 2 de mon père, ce qui m'a surpris, lui qui n'appelait jamais. Et plusieurs messages de Lily. J'ai tout ignoré, jusqu'à celui-là. Il panique. L'électricité a été coupée. J'ai souri. Il pensait vraiment que les factures se payaient toutes seules? Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. Papa est furieux. Il dit que tu as saboté la maison. C'est ce que Lily m'a écrit un matin. Et là, je dois dire, les choses commençaient à devenir intéressantes. Les jours suivants, j'ai ignoré toutes leurs tentatives pour me joindre. Ma mère n'arrêtait pas d'appeler, de m'envoyer des textos, même de me chercher sur les réseaux sociaux. Mon père, lui, s'est limité à 2 appels. Puis plus rien. Il devait sans doute s'imaginer que je finirais par revenir, la tête basse, comme si j'avais besoin d'eux. Mais ça, jamais de la vie. Je suis resté quelques semaines chez Jacques, mon pote, pendant que je cherchais un appart. Il était super cool avec moi, mais son colocataire, un vrai abruti. Toujours à faire des blagues sur le fait que j'étais sans abri, ou à râler parce que j'utilisais la cuisine. Mais honnêtement, rien de tout ça ne me touchait. Je savais que c'était juste une étape, pas ma vie. Pendant que je reprenais mon souffle, ma famille, elle, coulait à pic. Lily m'envoyait régulièrement des messages, me tenant au courant du chaos à la maison. D'abord, l'électricité a été coupée. Quelques jours plus tard, Internet. Puis, quand l'eau a fini par être coupée, c'est là que ma mère a craqué. Elle panique, m'a écrit Lily. Elle dit qu'elle sait même plus comment on va se laver maintenant. J'avoue, j'ai souri. Il m'avait traité comme un poids mort, et maintenant, il vivait dans le noir, sans eau, sans télé. Ironique, non. Le clou du spectacle, c'est quand Lily m'a envoyé un autre message. Il pète un câble. Il casse des trucs dans le salon. Et là, j'ai imaginé mon père, furieux, balançant des objets parce que ses factures ne se payaient plus toutes seules. L'image m'a presque fait rire à voix haute. Il dit qu'il va trouver une solution, mais maman pleure dans la chambre, a ajouté Lily. Bien sûr qu'il disait ça. Mon père avait toujours été comme ça, incapable de gérer quoi que ce soit, mais toujours le premier à faire semblant de maîtriser la situation. Sauf que, cette fois, son petit théâtre ne trompait plus personne. J'ai continué ma vie. 2 semaines plus tard, j'ai enfin trouvé un appartement. Rien de luxueux, mais c'était chez moi. Un petit 2 pièces meublé, avec un canapé correct, un lit confortable, et surtout, aucune trace d'eux. Le jour où j'ai emménagé, Lily m'a écrit. Je dois partir d'ici. Mon cœur s'est serré. Je savais qu'elle souffrait. Mais elle était encore mineure et je ne pouvais pas juste la prendre avec moi. Je lui ai répondu, tu sais que ce n'est pas possible. Elle a mis un moment à répondre. Je sais. Mais j'en peux plus. Je la comprenais. Vivre sans eau, sans électricité,
Avec un père en colère et une mère en larmes, c'était l'enfer. Mais ce n'était plus mon enfer. Moi, j'étais libre. Quelques nuits plus tard, le téléphone a sonné. Il était tard, je venais de sortir de la douche, prêt à dormir. J'ai regardé l'écran, maman. J'ai levé les yeux au ciel et laissé sonner. Quelques minutes après, un message de Lily. Réponds. J'ai soufflé, finalement, j'ai décroché. Avant même que je dise quoi que ce soit, la voix paniquée de ma mère a éclaté dans le téléphone. S'il te plaît, reviens à la maison. J'ai laissé échapper un petit rire, amer. Non. On a besoin de toi, elle a insisté. Je sais que ton père a été dur, mais il ne pensait pas ce qu'il a dit. Si, ai-je répondu, glacé. Il le pensait. Et vous m'avez mis dehors. On n'y arrive plus, sanglotait-elle. La maison tombe en ruine. Eh bien, ça ressemble à un problème qui ne me concerne pas, ai-je dit calmement. Ses pleurs se sont intensifiés. Je t'en supplie, on a fait une erreur, mais s'il te plaît, reviens. Pendant un instant, j'ai senti une pointe de compassion. Mais elle a vite disparu. Pendant des années, j'avais payé toutes leurs factures, porté la maison à bout de bras. Et quand ils n'avaient plus besoin de moi, ils m'ont jeté. Et maintenant, ils pleuraient parce qu'ils n'arrivaient pas à survivre sans moi? Non. Pas question. Non, ai-je répété, puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Pour la première fois depuis longtemps, sans avoir à me sentir coupable, ni à servir de portefeuille humain. Les jours suivants, les appels ont continué. Ma mère suppliait, Lily me demandait de l'aide, mais mon père, lui, restait silencieux. Jusqu'à ce qu'un soir, Lily m'envoie un dernier message. Il parle de vendre la maison. Je suis resté un moment à fixer l'écran. Aussi pathétique qu'il soit, je ne pensais pas qu'il en arriverait là. Me vendre, ai-je répondu. Oui, a-t-elle écrit. Il dit qu'il ne peut plus continuer comme ça. Maman panique, mais lui, il est sérieux. J'ai éclaté de rire. Alors, voilà comment ça se terminait, incapable de faire face, mon père préférait tout liquider. S'il ne pouvait plus manipuler quelqu'un pour payer les factures, il préférait tout abandonner. J'aurais pu ressentir quelque chose. Un peu de tristesse, peut-être. Mais non. Rien d'autre que du mépris. J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi paisiblement. Mais au fond, je savais que ce n'était pas encore fini. Les jours suivants, j'ai ignoré tous les appels, bloqué ma mère, et mon père n'a plus jamais cherché à me joindre. Lily, elle, continuait d'essayer, mais j'avais besoin de distance. Je voulais tourner la page. Vivre enfin pour moi. Dans mon petit appart, la vie commençait à ressembler à quelque chose. Du calme. Du silence. Et l'impression d'avoir enfin ma propre existence. Mon salaire, qui autrefois disparaissait dans leurs factures, servait maintenant à moi seul. J'ai recommencé à me faire plaisir, bon resto, nouveaux vêtements, abonnement à la salle. C'était ça, la vraie liberté. Mais au fond, je savais que cette paix n'allait pas durer éternellement. 2 semaines plus tard, alors que j'avais presque oublié toute cette histoire, un message d'un numéro inconnu a surgi sur mon écran. Il faut que je te parle. C'est sérieux. C'était Lily. J'ai soupiré. Je savais bien qu'un jour, elle essaierait de me ramener dans le drame familial. Mais cette fois, quelque chose dans son ton sonnait différemment. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je répondu. La réponse est arrivée presque aussitôt. La maison va être vendue. Papa est déjà en train de négocier avec un acheteur. J'ai laissé échapper un petit rire. Pour moi, ça ne changeait rien. Et alors, ai-je tapé. La réponse de Lily m'a glacé. Il vend tout. Même tes affaires. Je me suis figé. Mes affaires? Lily m'a répondu presque aussitôt. Oui. Ton ordinateur, ta télé, même ton lit. Il a dit que si tu ne voulais plus revenir, alors tu n'en avais plus besoin. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter dans la poitrine. Une rage sourde, celle que j'avais longtemps enfouie. Ce salaud m'avait viré comme un moins que rien, et maintenant, il liquidait mes affaires comme si je n'avais jamais existé? J'ai pris une profonde inspiration. Donne-moi l'adresse de l'acheteur. Lily a mis quelques minutes avant de répondre. L'homme en question voulait acheter toute la maison aux meubles compris et mon père négociait déjà tout le lot.
Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai attrapé mes clés de voiture et j'ai filé. Le trajet a paru interminable, même s'il n'a duré qu'une quinzaine de minutes. En arrivant, je les ai vus tous les deux, un homme d'une cinquantaine d'années, visiblement enthousiaste, discutant avec mon père dans l'allée comme si tout allait bien. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai claqué la portière, traversé l'allée et foncé droit sur eux. « T'es complètement fou ?» ai-je lancé, la voix tremblante de colère. Mon père s'est tourné, surpris de me voir. Puis son visage a changé. Ce mépris que je connaissais si bien a refait surface. « Ah, te voilà enfin. Il n'y a plus rien ici pour toi. » L'acheteur a jeté un regard gêné entre nous deux. « Il y a un problème ?» a-t-il demandé. Je l'ai ignoré. J'étais déjà face à mon père. « T'as pas le droit de vendre mes affaires. » Il a ri, ce rire sec et moqueur qui m'a toujours donné envie de lui casser la gueule. « J'ai pas le droit ? T'as dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec cette maison, non ? Alors t'as pas besoin de ce qu'il y a dedans. Tu ne vendras rien qui m'appartient. » ai-je crié. Il a haussé les épaules. « Si tu veux récupérer tes trucs, t'as qu'à les racheter. » Mon sang n'a fait qu'un tour. J'aurais pu partir, le laisser dans sa misère. Mais pas cette fois. Cet homme m'avait humilié, après toutes ces années à payer ses factures, à entretenir sa maison. Et maintenant, il voulait se faire de l'argent sur mon dos ? Pas question. Je me suis calmement redressé. Très bien. Vends la maison. Il a froncé les sourcils, confus. Quoi ? Vends-la, ai-je répété. Mais une fois que ce sera fait, t'auras plus de toi. Tu vivras où, après ça ? Il a ricané. Je vais acheter un appartement. J'ai souri, plus forte encore. Avec quel argent, exactement ? Là, il n'a plus rien dit. Et j'ai vu, dans son regard, le moment précis où il a compris. Il pensait vraiment qu'il allait vendre la maison, encaisser le fric, et recommencer ailleurs. Sauf qu'il ignorait une chose, j'étais déjà 2 coups d'avance sur lui. Les jours suivants, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai contacté la compagnie d'électricité, leur expliquant qu'une vente était en cours. Je leur ai signalé qu'aucun transfert ne pouvait être validé tant que toutes les dettes n'étaient pas réglées. J'ai fait pareil avec la compagnie des eaux. Et pareil avec les impôts fonciers. Et crois-moi, il y en avait, des dettes. Des années d'impayés accumulées sous mon nom, qu'ils pensaient pouvoir ignorer. Résultat, la majorité de la somme qu'il espérait toucher allait directement servir à rembourser tout ça. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, je suis allé plus loin. Parce que j'ai pensé à un détail crucial, la maison n'était pas qu'à son nom. Ma mère en possédait une part. Et elle n'était au courant de rien. Alors, je l'ai appelée. Elle a décroché, la voix hésitante. « Tu ne m'appelles jamais. » Je sais. Mais il fallait que je te prévienne, ton mari essaie de vendre la maison dans ton dos. Un long silence. J'ai entendu sa respiration se couper. Quoi ? Je lui ai tout raconté. Chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle était sous le choc. Il n'a pas le droit de faire ça. Il le peut, si tu le laisses faire, ai-je répondu calmement. Je savais que, malgré tout, ma mère avait encore un peu d'influence sur lui. Et j'avais raison. Le lendemain, Lily m'a envoyé un message. Ils se disputent violemment. Maman a découvert la vente, et il ne sait plus quoi dire. Il ne peut rien faire sans son accord. Et sans l'argent de la vente, il était coincé. Ce soir-là, Lily m'a appelé, essoufflé, presque excité. Tu ne vas pas y croire. Quoi ? Il s'en va. Je me suis laissé tomber sur le canapé, un sourire aux lèvres. Ah ouais ? Ouais. Maman lui a dit que s'il voulait tout vendre, il pouvait le faire ailleurs. Elle l'a mis dehors. Sans maison, sans argent, sans femme. Mon père n'avait plus rien. Et il va aller où ? ai-je demandé. Lily a éclaté de rire. Il appelle ses potes pour leur demander un canapé ou un lit de secours. J'ai ri à mon tour. C'était presque poétique. Pendant des années, il m'avait répété que j'étais un poids. Et maintenant, c'était lui le fardeau. Tu as gagné, m'a dit Lily, amusée. Non, ai-je répondu. J'ai juste remis les choses à leur place. Tu veux que je récupère tes affaires ? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Non.
Laisse-les. J'en ai plus besoin. Tout ce que j'avais laissé là-bas appartenait à une vie que je ne voulais plus. Ni les objets, ni les souvenirs. La seule chose que j'ai emportée, c'était la certitude que plus jamais personne ne profiterait de moi. Les mois ont passé, et j'ai continué ma vie sans jamais me retourner. Mon petit appartement est devenu mon refuge. Mon espace. Ma liberté. Je ne payais plus de factures qui n'étaient pas les miennes. Je n'entendais plus les reproches de mon père. Je ne portais plus le poids d'une maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Pendant ce temps, leur monde s'effondrait. Lily m'a raconté la suite. Après que ma mère ait mis mon père dehors, il a passé des mois à squatter chez des amis. Canapé après canapé, jusqu'à ce que tout le monde en ait marre de lui. Personne ne voulait héberger un homme de 50 ans, fainéant et sans ambition, qui n'avait jamais rien fait pour personne. Sans argent, sans emploi, et désormais sans maison, il goûtait enfin à son propre poison. Le plus ironique ? Il a tenté de revenir chez ma mère. Après des semaines aérées, incapable de louer un appart faute de crédit, incapable de trouver du boulot à cause de ses dettes, il s'est pointé chez elle, essayant de la convaincre qu'il pouvait tout recommencer. Et pour la première fois, elle n'a pas cédé. Elle lui a claqué la porte au nez, sans une seconde d'hésitation. Il a hurlé, supplié, tenté de la manipuler, comme toujours. Mais la vérité, c'est qu'elle s'en sortait très bien sans lui. Et, au fond, c'est ce que j'avais toujours su, parfois, il faut tout perdre pour enfin être libre. Elle a pris plus d'heures de travail, appris à gérer ses finances sans dépendre de personne. Pour la première fois depuis des années, elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'un homme inutile comme lui. Et moi ? Pendant que mon père dormait sur des canapés, pendant que ma mère reprenait enfin le contrôle de sa vie, je vivais mieux que jamais. Avec le temps, j'ai commencé à investir l'argent qui avant partait dans l'électricité, l'eau et la nourriture pour 3 adultes qui n'étaient pas moi. J'ai suivi des formations, appris à gérer mon argent, et me suis concentré sur mon évolution professionnelle. Petit à petit, j'ai grimpé les échelons. J'ai décroché une promotion au travail. Le même job que mon père méprisait, en disant que ce n'était pas suffisant pour vivre seul. Ironique, quand on sait que c'est mon salaire qui l'a fait vivre pendant des années. Maintenant, non seulement c'était suffisant, mais ça me permettait de faire tout ce que je n'avais jamais pu avant. J'ai voyagé. J'ai visité des endroits que je n'avais jamais pu découvrir, parce qu'il y avait toujours une facture à payer. J'ai acheté une meilleure voiture. Rien de luxueux, mais quelque chose de confortable, quelque chose qui m'appartenait vraiment. Et le meilleur dans tout ça ? La paix. Je ne rentrais plus chez moi pour entendre mon père râler, ma mère se plaindre des factures, ou voir Lily coincée dans cet environnement toxique. En parlant de Lily, elle était la seule à être restée à mes côtés. On est restés proches, et je l'ai aidée du mieux que j'ai pu, sans jamais la laisser tomber dans le même piège que moi. Je l'ai encouragée à étudier, à se préparer à quitter la maison dès qu'elle le pourrait, pour ne jamais finir dans la même situation que moi. Et notre père ? Après que ma mère lui ait claqué la porte au nez, il n'avait plus d'autre choix que d'affronter enfin les conséquences de sa propre vie. Sans argent. Sans amis prêts à le nourrir. Sans emploi. La dernière chose que j'ai apprise sur lui, c'est qu'il vivait chez un parent éloigné, quelqu'un qui ne savait pas encore quel genre d'homme il était et qui avait décidé de lui donner une chance. Mais je connais déjà la fin de cette histoire. Il a toujours été un fardeau. Et tôt ou tard, ils finiront par s'en rendre compte. La maison dans laquelle j'ai grandi est restée à ma mère. Elle a travaillé dur pour rembourser les dettes, et avec le temps, elle a réussi à stabiliser sa vie, sans personne pour lui sucer son argent. Quant à moi, je n'y suis jamais retourné. Je n'en voyais pas l'intérêt. Le garçon qui a quitté cette maison un soir de Noël, ses valises à la main, effaçant son nom des factures, n'a jamais regardé en arrière. Et il ne l'a jamais regretté. Parce qu'au final, j'ai gagné. Et il a tout perdu.